Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça y est, il est 11 heures et comme d'habitude, depuis 5 semaines, c'est la sixième qu'on entame. Confine Live est de retour. Donc aujourd'hui, nous avons voulu prendre le sujet du championnat de France terre et de la discipline sur terre notamment. Alors la terre, évidemment, c'est un passage obligatoire pour tous ceux qui visent le haut niveau avec sa diversité de surface, une épreuve qui peut vous faire avaler la poussière comme vous faire prendre des bains de boue. Alors, on a une petite image de nos spectateurs, des spectateurs sur un rallye sur la boue. Donc, voilà. Au pire, donc, ça peut faire un masque naturel sans effet de protection pour la période actuelle. Vous l'avez compris. Donc, à mes côtés, je retrouve Mathieu Anne. Salut Mathieu. Ça y est, c'est reparti donc pour une nouvelle semaine. Salut Eric, bonjour à toutes et bonjour à tous. En effet, nouvelle semaine de Confine Live, ravi de vous retrouver. Encore un beau casting tout au long de la semaine et à commencer par aujourd'hui. Je vais commencer par rapidement présenter nos invités. Le premier, c'est un plaisir de l'avoir avec nous. C'est le président de la commission de championnat de France des rallyes terre à la FFSA. Il est autant défenseur de ce championnat que l'était Basile Boli pour l'OM. C'est Alain Rossi. Salut Alain. Bonjour. Alors, président aussi de l'ASA Marseille-Provence, on sait qu'il est organisateur dans l'âme et on va pouvoir évoquer ça tout au long de l'émission. Bon, comment se passe le confinement à Marseille? Tu croules sous les rayons de soleil? Oh, faut pas exagérer quand même pour un Marseillais, mais c'est vrai qu'on n'a pas à se plaindre. Bon, ce qu'il y a, ça commence à être long et puis, honnêtement, les rallyes me manquent. Ok. Tu as eu l'occasion de nous dire que vous avez quand même deux atouts majeurs en ce moment à Marseille. Alors, je te laisse la refaire, celle-là. Ah oui. Ben, c'est-à-dire qu'on a les deux atouts, c'est le savon de Marseille et le savant de Marseille. Ok. Donc, ça, c'est évidemment pour le professeur Raoult. Le décor est planté avec Alain. On va continuer les présentations. On va commencer à droite. Ça sera avec Loïc Astier, avec des débuts en rallye donc en 2012, 53 déjà départs au programme, champion de France des rallyes juniors en 2016, champion de France des rallyes terre d'Euromotrice en 2017, troisième de la 208 Rally Cup l'an dernier. Il a parcouru toutes les épreuves du championnat de France des rallyes terre, plus le DIWA, et donc sa présence était tout à fait légitime. C'est Loïc Astier. Salut Loïc. Salut à tous. Salut Loïc, comment ça va? Parle-nous très rapidement de la situation, notamment du camping que tu gères, le camping familial. Dis-nous deux petits mots. Écoute, nous, hormis qu'on n'a pas de clients, que le camping est fermé, sinon les travaux et la vie de tous les jours change pas. On continue à bosser et préparer cette nouvelle saison. D'ailleurs, pour Confine Live et pour être un peu tranquille, je me suis mis à un endroit assez sympa. Je vais vous faire profiter de la vue. Ah, ça c'est sympa, oui. Pour que tout le monde puisse voir la chance qu'on a d'être dans le sud. Voilà, je vous montre. Dites si vous voyez bien. Ah ouais. Bah, on voit presque Marseille. De l'autre côté, on voit là-bas. Alors là-bas, c'est Nice par contre. Ah ok, bon alors c'est pas ça. Si vous connaissez bien cette route, s'il a fait quelques fois. Et voilà, pour passer un bon moment avec vous, je me suis mis à un endroit assez agréable. Allez, super, merci beaucoup. Un grand merci Loïc. On va enchaîner avec Jordan. Donc Jordan, des débuts en 2013, 65 départs, vainqueur de la 208 Rally Cup junior, du classement junior en 2015, champion de France des rallyes terre en 2017. Et ça, il n'avait que 8 rallyes terre avant au programme et c'était sa première fois en 4 roues motrices. Lui aussi a parcouru toutes les épreuves du championnat de France des rallyes terre, plus le DIWA, plus le terre de l'Auxerrois. Et donc, il est encore plus légitime. C'est Jordan. Salut Jordan. Bonjour à tous. Ouais, salut Jordan. Ben, pareil, alors toi, très rapidement, je crois que tu es directement au boulot et que tu n'as jamais arrêté de bosser, je pense, depuis le début du confinement. Ben ouais, non, on ne s'est pas arrêté. On a réduit l'effectif parce qu'il y a moins de travail, mais moi, je suis quand même resté à l'atelier, donc là, je suis au bureau. Là. Ouais, un petit mot très rapidement sur Turbo ABP. Ça consiste en quoi? Vous en créez, vous modifiez, c'est quoi le c'est une entreprise familiale, c'est mes parents qui sont à la tête de la société. Et nous, on fait des turbos en échange standard, on récupère les vieux, et avec les vieux, on refait des turbos neufs. Et on vend aux garagistes, aux revendeurs, et après, moi, je m'occupe surtout de la section compétition. Donc, les turbos de course, tout ça, c'est moi qui m'en occupe. Ouais, c'est différent un turbo de course à un turbo de série?
C'est quand même plus précis. Et puis après, quand on se déplace nous sur les courses, c'est qu'il y a un client qui vient nous voir parce qu'il n'aime pas, on n'aime pas trop, donc on essaie de faire au mieux, quoi. Ok, très bien. Merci pour les explications. Et on va passer donc à notre dernier invité. Alors lui, il est copilote. Il a 122 départs au compteur, donc c'est le plus capé de tous. Il a roulé avec notamment Sébastien Chardonnay, Nicolas Siamin, Brian Bouffier, Stéphane Consani et même aussi Robert Consani. Il a été vice-champion de France junior en 2011, champion du monde WRC3 en 2013, vice-champion du monde junior en 2017, champion d'Italie sur terre en 2019. Il a lui aussi parcouru toutes les épreuves du chemin de France du rallye terre. C'est Thibaut Delahaye. Salut Thibaut. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Confine Live que j'ai suivi activement depuis le début. Je dirais pas, Eric, que j'ai suivi toutes les émissions, mais c'est vrai que j'en ai regardé pas mal. Ok, merci. Merci pour la fidélité en tout cas. Bon, dis-nous un petit mot toi aussi sur ton confinement. Alors, ça t'impose quand même quelques déplacements, je pense, au niveau professionnel. Et le driving, tout ça, pour le moment, c'est à l'arrêt? Moi, je suis dans un des secteurs qui a été directement impacté par ça, puisque c'est vrai que j'avais très bien travaillé depuis le début de l'année. L'événementiel automobile, on a directement été impacté comme la restauration et beaucoup de secteurs. Donc forcément, on est touché. On espère là un retour des activités, je dirais mi-juin. En tout cas, c'est les premières dates qu'on commence à avoir. Mais secteur vraiment touché par cette période. Ok, merci beaucoup. Alors, on va enchaîner avec Alain et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Mon cher Alain, il devait y avoir 7 épreuves au départ. On sait déjà que 2 sont définitivement annulées, Terre d'Écosse et Terre de Langres. Il y en a 2 au mois d'août, donc le Haut-Var et Terre de Lozère. On espère et on croise vraiment les doigts pour qu'elles aient lieu. Il en resterait que 3. Donc, parle-nous un petit peu de cette situation et vous êtes presque le championnat le plus touché. Oui, alors, il est vrai que quand il est arrivé cette pandémie, au début, on pensait qu'on arriverait à en faire pas mal. Et puis, à force d'avancer, le Corse, j'ai essayé de le faire repousser. Ce n'était pas une bonne idée. D'abord, il arrivait très tôt, au tout début. Donc, le Corse a préféré annuler définitivement pour 2020. Ouais. Le Langres. Alors, Langres, ils avaient encore pas mal de temps, puisque logiquement, il était fin juillet. Mais Maryse Thomas, l'organisatrice, m'a fait comprendre qu'elle avait d'énormes problèmes avec. D'abord pour l'organiser, parce que pour se déplacer, c'est toujours difficile. Et puis, les élections municipales ayant été tronquées, elle ne savait plus quel interlocuteur elle allait avoir au niveau des communes et compagnie, et elle a préféré renoncer assez tôt pour reporter sur 2021. Alors, qu'est-ce qu'il nous fallait faire? Il fallait essayer. La chose première, au niveau de la fédération, c'est d'essayer de sauver le championnat dans la manière du possible. Et le casting qui arrive, qui devrait logiquement avoir lieu le week-end prochain, dans un premier temps, a essayé de le reporter à fin juin. À mon avis, c'est très compliqué. Et il passera en septembre. Le Haut-Var, la même chose de juin, va passer, lui, à premier week-end d'août, 7, 8, 9 août. Et ce qui fait que dans la foulée, on aurait 5 épreuves, toutes à 3 semaines d'intervalle. En fait, aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui inquiète les concurrents. C'est une manche tous les 15 jours. Donc, on l'a compris, Terre de Lozère, 18 septembre, le casting, puis le Cardabel qui enchaînera. C'est sûr que, ça peut aussi être contre-productif, en fait. Alors, l'idée, c'est de sauver le championnat, d'essayer de faire recourir les passionnés de la Terre. Et puis, on a étalé toutes les 3 semaines. Et puis, il n'y a que 5 épreuves au lieu de 7. Alors, même si les budgets vont être assez étriqués pour tous, pour les organisateurs comme pour les concurrents, on a pensé que sur 5 épreuves. Il est certain que si 1 ou 2 venaient à sauter, il n'y aurait pas de championnat. On peut parler d'une année blanche dans ce cas-là, je pense. Oui, il faut. On est parti au niveau fédéral sur une idée vraiment minimum 4 épreuves. Sinon, c'est pas. C'est une bonne info, en tout cas. Voilà. D'accord. Si jamais le président de la fédération qui était avec nous la semaine dernière nous disait qu'il n'était quand même pas très très serein sur le mois d'août, si jamais
si jamais, est-ce que vous avez un plan de secours si jamais, par exemple, les compétitions, on pourrait reprendre que début septembre? Est-ce qu'il y a un plan de secours pour essayer de caler la fameuse quatrième épreuve manquante avant la fin de saison? Alors, celle du mois d'août, c'est les 1000 pistes, c'est le Haut-Var. Il y a quand même un autre problème aussi, c'est dans un camp militaire. Donc, il a eu l'aval de l'armée, et l'armée française a dit OK pour le faire au premier week-end d'août. Après, si ça venait à ne pas se faire là, c'est l'inconnu, sincèrement. OK. On aura d'ailleurs jeudi, une émission sur le championnat de France VHC et on aura l'occasion d'avoir Rémi Tozello. Donc, j'espère que lui aussi nous apportera quelques précisions. Je peux vous dire que je l'ai très souvent au téléphone et actuellement, il est serein dans l'organisation parce qu'il a toutes les autorisations. OK. Parfait, okay. Super, merci beaucoup. Merci Alain. On avait une petite question pour rester avec toi Alain. Sur l'arrivée d'un nouveau manufacturier cette année dans le championnat de terre avec en l'occurrence Cooper, un petit mot là-dessus. Alors, il y a plus de trophées de manufacturiers comme il y a eu à l'époque avec Michelin et Kumho. Il y a plusieurs manufacturiers qui se sont engagés à être présents sur chaque match du championnat de terre. Il y a Cooper qui a récupéré des Mac, il y a Michelin, il y a Kumho, et on m'a même parlé que Pirelli pourrait venir sur certaines manches. Voilà. Donc, ils viennent rendre service aux concurrents et en même temps, ils rendent service aux organisateurs. Donc, c'est positif. L'argent que touche la fédération sur ces manufacturiers est totalement reversé aux organisateurs. Ok. Merci Alain, c'était un petit point de précision. Voilà, on voulait en savoir un petit peu plus. Merci à toi. Loïc, je vais me tourner vers toi. Comme je disais dans la rapide présentation, donc champion de France des rallyes terre d'Euromotrice en 2017, dès ta première saison, est-ce que tu peux nous revenir un petit peu avec nous sur cette saison? Voilà, c'était un peu pour toi une totale découverte de la surface et le titre au bout. Oui, complètement. C'était en sortie du championnat junior. Et on avait fait 100% d'asphalte, donc c'était vraiment déjà découverte de toutes les épreuves et ensuite découverte de la terre en général. Et c'était vraiment une super expérience. On a eu la chance d'être entouré et par Citroën Racing et par le lycée Saint-Vallier. Et ça nous a vraiment permis d'évoluer très très vite. Et j'ai vraiment de suite accroché à cette surface. Et au championnat terre, c'est vraiment un super championnat. Et on a toujours, on se retrouve tous les collègues avec beaucoup de bonheur sur ces manches parce que c'est vraiment très agréable de rouler partout en France sur ce championnat terre. Du coup, cette saison, ça a été une découverte, un déclic parce que on l'a vu encore l'année dernière en 208 Rally Cup, tu as été intraitable un peu sur les manches terre, donc c'est devenu un peu par défaut entre guillemets ta surface de prédilection, même si tu es toujours aussi rapide sur asphalte bien sûr, mais voilà, c'est quelque chose qui est arrivé tard chez toi, la terre du coup, et maintenant tu l'as clairement adopté. Oui, c'est vrai que j'ai eu ce déclic. Je vais le dire, même j'ai dû l'avoir au casting l'année dernière, le déclic vraiment. J'avais, avec le changement de réglementation sur les deux roues motrices, on était mélangé au 208 et du coup, avec l'ADS, il fallait vraiment faire de gros efforts pour essayer de se battre avec eux. Et du coup, ça m'a fait passer un cap avec Thomas Baudouin, avec qui on s'est battu toute la saison l'année dernière. Et du coup, ouais, c'est vrai, c'est l'année dernière, j'ai vraiment passé ce cap et grâce au 208. Et puis l'année d'avant, c'était avec David Julia et Arnaud Masclo qu'on se battait. Et l'année d'après, c'était plus avec les 208 que j'ai essayé d'aller chercher. Et ça m'a vraiment fait passer un cap. Et du coup, cette année, ça m'a vraiment aidé pour me battre pour les premiers rôles en 208 Cup. Ouais. Ok. Bon, du coup, si on a cru comprendre, tu vas nous dire un petit mot sur ton programme 2020. Mais si on croit savoir que ça se tourne un peu vers la terre, forcément, tu y as goûté, tu veux plus en partir de championnat. Oui, déjà, il y a deux raisons. Il y a ce championnat que j'adore. Il y a le temps que ça prend aussi par rapport au championnat asphalte. Ces reconnaissances qui se font le même jour que les rallyes. Pour le boulot, c'est quand même plus agréable de louper le moins de jours possible. Et puis voilà, j'ai l'opportunité avec l'équipe de mon beau-père de rouler avec la R5. Donc voilà, on essaie de monter un programme. C'est ce que je discutais un peu avec Eric. Ce qui va être compliqué, ça va être au niveau des budgets. Parce qu'on avait le budget pour commencer le championnat. Maintenant, aller démarcher des entreprises avec
avec cette épidémie, ça va être compliqué. On va même prendre des coups de fusil, je pense, si on va commencer à demander de l'argent aux entreprises. Donc voilà, on verra si ce championnat se fait. Et s'il se fait en étant plus court, on va dire ça fera un championnat à moindre coût. Donc ça sera intéressant aussi. Et puis s'il n'y a que des manches hors championnat qui se feront, on réfléchira pour 2021. Ok, merci Loïc. Jordan, toi, c'est un petit peu pareil dans le fond. Tu sortais du championnat junior avec la DS3 R1. Alors, tu as eu l'occasion de découvrir la Terre avec la 208 R2, si je dis pas de bêtises. Mais dès ta première année avec la 4 roues motrices, tu as été champion de Terre aussi. Donc, tu peux nous dire un petit mot sur cette année 2017 et puis sur cet amour, entre guillemets, sur le championnat Terre. Mais sorti de la 208 en 2016, on a fait le mondial avec Peugeot Sport. On a fait 3 courses et après, on n'avait pas trop de solutions. On savait pas quoi faire. Et on a décidé d'acheter la Hyundai et de dire on part sur la terre pour voir ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que d'entrée, on a réussi à accrocher des podiums. On n'était pas trop mal. Et puis, on a eu la chance, je pense, de ne pas abandonner ou de ne pas faire de bêtises. Et puis, à la fin, on a été titré. Mais je pense que pour moi, comme a dit Loïc, la terre, c'est super bien. Ça nous coûte moins cher que l'asphalte, c'est certain. On part beaucoup moins de temps. Et c'est vrai qu'une fois, Jean-Marie Curc me l'a dit, il m'a dit, tu verras, l'asphalte, c'est bien, mais la terre, t'en reviendra par rapport au temps. Ça n'a strictement rien à voir. On part le vendredi, le dimanche, on est chez nous, tandis que l'asphalte, il faut partir le lundi, voire le mardi. Pour le travail, c'est vrai que c'est compliqué. Après, il y en a qui peuvent se le permettre, tant mieux. Franchement, c'est super bien. Mais moi, je suis un peu obligé de faire la terre. Je pense que là, j'ai plus trop le choix. On a beaucoup travaillé à la société. Je suis en train de faire ma maison, donc j'ai plein de projets. Donc, je ne peux pas me permettre de partir des semaines entières. Okay. En termes de plaisir de pilotage, c'est une question que beaucoup se posent parce que forcément, la Terre procure des sensations totalement différentes. Est-ce que toi qui as fait le championnat asphalte avec la Hyundai et le championnat Terre, est-ce que tu prends plus de plaisir sur la Terre ou si c'est deux façons d'aborder forcément le pilotage différemment, mais est-ce que le plaisir est différent? C'est deux plaisirs différents. Sur l'asphalte, c'est le plaisir d'être vraiment fin, c'est pas pareil, tandis que sur la terre, on peut vraiment se jeter très vite entre les arbres. Là. Moi, je pense qu'en termes de feeling, je pense que je préfère quand même la terre. Et puis, j'ai une conduite qui on va dire, peut-être un peu trop agressive, un peu trop sur la glisse. Et souvent, on le regarde et quand on prend les datas sur l'asphalte, je suis trop, on va dire que je freine trop fort ou trop tard. Je pense que je suis mieux sur la terre que sur l'asphalte. Mais après, l'asphalte, c'est super bien. On fait le Rouergue, tout ça, ou même le Cévennes. C'est un rallye que j'ai découvert l'année dernière. C'est un rallye magnifique. Mais je pense qu'en termes de plaisir, je préfère la terre. Ok. On a cru, excuse-moi Eric, je finis avec Jordan. On a cru comprendre du coup que 2020, si 2020 il y avait, ça serait peut-être un retour sur la terre aussi avec une remise en jeu de ton titre. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on va revenir sur la terre, c'est certain. On a déjà fait des essais début d'année. Après, quand il y a eu le confinement, tout ça, on a tout arrêté, mais on est quasiment prêt. C'est sûr qu'on va revenir sur la terre. Après, depuis quoi ça va faire 3 ans qu'on n'a pas roulé sur la terre, donc je pense que les autres ont dû aussi évoluer. Et il va falloir qu'on se mette à la page. Et je pense qu'il va falloir attaquer. L'année où on l'a fait, je pense qu'on a eu de la chance que Julien arrête à mi-saison, que Jean-Marie sort de la route. On a eu pas mal de chance. C'est ça on a été titré grâce à ça. Mais je pense que ça ne sera pas tous les années pareil. Ouais, il faut malgré tout faire des bons résultats dans la catégorie R5. On rappelle qu'il y a les doubles versets sont autorisés dans le cadre du championnat de France Terre. Alors, c'était un premier lien, Jordan et Loïc. Vous allez arriver tous les deux avec une Hyundai i20, pardon, R5. L'autre lien qu'on voudrait évoquer très rapidement, c'est que vous avez démarré tous les deux ensemble dans cette DS3 R1. C'est des bons souvenirs, Loïc. Ouais, super souvenir. Avec Jordan, en plus, on a de suite accroché. On s'est rencontrés donc là-bas et on a de suite accroché ensemble. On a passé beaucoup de temps ensemble pendant les recos et pendant les rallyes. Donc, ouais, c'est des super souvenirs. C'était pas des voitures très puissantes, mais on a des super souvenirs avec. On en parle souvent d'ailleurs avec tous les anciens collègues de la R1. Et si c'était à refaire, vraiment, c'est quelque chose que je referais avec plaisir. Alors, vous avez roulé ensemble, Jordan, pendant toute cette saison 2013. Alors, évidemment, chacun a pris son chemin et du coup, vous vous retrouvez un petit peu. Donc, j'imagine que toi aussi, tu retrouves Loïc avec plaisir. Bah ouais, c'est vrai que toute la DS3R1, on était souvent ensemble. Mais c'est vrai que dès qu'on est arrivé,
moi je connaissais personne, j'étais puceau du rallye, c'était tout départ pour moi. Et c'est vrai qu'on accrochait de suite avec Loïc, on s'est lié d'amitié. Et après, on s'est toujours appelé, on s'est toujours vu. Il venait faire des essais avec Citroën à Mazamet, donc je le voyais là. Je suis descendu une ou deux fois chez lui. Donc là, franchement, la DS3, c'était cool. Puis on s'est toujours au téléphone. Et puis ça va être génial qu'on puisse faire le championnat ensemble. C'est excellent. Bon, Alain, on est en train de te perdre là. Tu te rapproches de la fenêtre et du soleil. Hein. C'est vraiment un défaut marseillais, ce truc-là. Hein. Non, ça y est, c'est bon, il est recentré. Bon, Thibaut, c'est à toi. On l'a dit, Mathieu l'a dit en début d'émission. Tu es le plus expérimenté. Alors, tu es copilote. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, on va faire ça de manière chronologique. Mais tu as découvert la Terre dans la formule de promotion, toi aussi. Et parle-nous un petit peu de cette prise de notes avec un seul passage. C'est quand même particulier, c'est probablement formateur, tu vas nous le dire, mais voilà, dis-nous un petit peu l'approche du copilote avec qu'une seule prise de notes. Ah bah c'est sûr que c'est assez particulier, c'est vraiment propre à la France. C'est vrai qu'on ne retrouve pas ça dans d'autres championnats, on ne retrouve pas ça en championnat du monde, donc ça impose vraiment. Je dois avouer que la première fois que j'ai fait ça en rallye terre, forcément on a un peu la pression parce qu'on n'a pas envie de faire la bêtise de trop, on n'a pas envie de ralentir le pilote. Le pilote il doit maintenir un certain rythme afin de prendre les bonnes notes. Donc c'est sûr que c'est un travail encore plus responsable, je dirais, pour le copilote. Ça impose d'avoir une bonne méthodologie au niveau des caméras, c'est-à-dire qu'il faut filmer le plus tôt possible, il faut pouvoir regarder les caméras même quand tu as trop d'avance, je dirais, sur le temps imparti dans la voiture, d'avoir l'ordinateur, de déjà regarder les caméras, parce que les timings sont quand même très tendus entre les reconnaissances, le regroupement et l'assistance. Et c'est vrai qu'il faut mettre en place cette méthodologie très rapidement, parce que sinon, tu es vite dépassé. Et très honnêtement, aujourd'hui, si le pilote il a uniquement un passage et qu'il ne fait pas de caméra, pour moi, ça me paraît quand même assez délicat. C'est pénalisant. Ouais. Le premier passage en course reste quand même encore une validation de notes, hein, souvent. Alors, Loïc pourrait peut-être encore mieux en parler que moi parce qu'il a quand même une bonne expérience maintenant du championnat de France. C'est vrai que les spéciales évoluent quand même, mais il y a quand même des spéciales références qui reviennent. Qui reviennent. Donc, ça permet, bien évidemment, je dirais, au même titre que l'asphalte, sur les pilotes qui ont l'expérience et qui reviennent chaque année, d'avoir plus de facilité dès les premiers passages. Mais d'où l'importance vraiment d'avoir un très bon système de notes, d'avoir vraiment confiance en ses notes et d'être capable de les prendre justement dès le premier passage, quoi. Ok, alors on l'a dit, toi tu les as toutes parcourues aussi, les manches françaises que l'on connaît actuellement, en plus le Diois, je crois que tu as eu un passage au Diois. Aujourd'hui, avec ton expérience en mondial, alors tu as fait les manches classiques, mais tu as aussi fait l'Acropole, tu as aussi fait quelques autres rallyes du niveau mondial sur la Terre. Aujourd'hui, le championnat français ressemble-t-il, ou est-ce que le championnat, alors ma question va être un peu brute, mais est-ce que les manches du championnat de France peuvent vraiment servir en mondial? Je parle de la surface et le côté technique. Alors on parle de pilote, évidemment, mais tu peux, je pense, pouvoir répondre. Ouais, c'est vrai qu'elle est délicate ta question parce que j'en ai fait quand même pas mal de manches du championnat du monde sur la Terre, je dirais à l'échelle européenne. En 2012, on avait eu la chance d'aller reconnaître la Nouvelle-Zélande. Alors à proprement parler, si par exemple on compare la Nouvelle-Zélande au rallye français, je te dirais que c'est assez difficile de trouver de la ressemblance. Si on compare aussi la Finlande au rallye français, je te dirais que on n'y est pas. Par contre, si on compare la Sardaigne, si on compare la Grèce, si on compare le Portugal, la Turquie, je ne l'ai pas faite, mais j'ai vu pas mal de vidéos. Évidemment que là, on va retrouver… on peut y retrouver des ressemblances. Ouais. Et que c'est très formateur. Et pour autant, même s'il n'y a pas de ressemblance sur des rallyes du championnat du monde, si on prend un rallye comme des spéciales comme Le Camp au Cardabel ou même ce que j'ai vu du Terre du Haut-Var, c'est des rallyes qui, sur certaines spéciales, pourraient avoir… l'acabit pour être un rallye du championnat du monde, tu vois ce que je veux dire, en termes de qualité de spécial. Donc, en tout cas, c'est évidemment très formateur. Ouais. S'il y en a une vraiment laquelle est celle qui se rapproche le plus? Allez, on va essayer de te faire travailler un peu la mémoire. Mais… Alors, paradoxalement, c'est contradictoire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai souvenir d'avoir fait avec Seb, on se battait contre Stéphane, je crois justement, en 2013, dans le trophée Citroën, une spéciale au Terre du Lozère qui avait pendant
3-4 km, on avait retrouvé des ressemblances par rapport justement à la Nouvelle-Zélande. C'était assez marrant. Après, je dirais. Sans les kangourous, du coup. Hein. En Lozère, il n'y a pas de kangourous. Là. Les kangourous, ouais. Je dirais globalement que ça ressemblerait plus à des profils type Portugal. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Oui, vas-y, alors. Vas-y. Si je peux poser une question à Thibaut, puisque l'an dernier, il a roulé sur le championnat terre italien. On y viendra un peu plus tard, ouais. Vas-y, Alain. Non, vas-y. Si vous voulez y revenir. Vas-y. Justement, j'aime bien savoir ce qui se passe à l'extérieur, dans notre discipline, et pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait apporter. Est-ce qu'il a trouvé des trucs positifs au championnat italien qu'on pourrait appliquer au niveau français? Ouais. Alors, je dirais que très rapidement, hein, Thibaut, parce qu'on va vraiment parler de l'Italie aussi tout à l'heure. Alors, je fais très vite. La seule différence, on va dire, pour le moment, c'est simplement le format du rallye, de par le fait que nous, en Italie, on est encore pour un format à 3 passages de reconnaissance qui sont globalement concentrés sur une journée. Et le fait, je dirais, un petit point positif, mais que visiblement vous avez mis en place en France ces derniers temps, c'est qu'il y a systématiquement un check-down. Et ça, c'est quand même très bien vu de tous les concurrents. Alors, ça a été fait sur certains rallyes, j'ai vu en France l'année dernière. Ça, globalement, si d'office vous pourriez le faire sur tous les rallyes, je pense que ce serait vraiment bien vu de tous les concurrents. Oui, effectivement. Okay. Merci Thibaut. Merci Thibaut. Okay. Pour revenir au championnat de France, on sait par l'histoire que le championnat de France asphalte, il y a des noms qui résonnent, des noms communs de spécial qui résonnent dans la tête de chacun. C'est peut-être un petit peu moins le cas pour la terre, et je me trompe peut-être, mais Loïc, toi, si tu devais retenir ta spéciale préférée du championnat de terre, ça serait laquelle? C'est difficile parce que j'ai plusieurs spéciales que j'adore. Il y a la spéciale du Born en Lozère et le camp au Cardabel qui sont quand même des spéciales qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sortent un peu du lot, je trouve. Il y a les spéciales du Haut-Var. Alors, le problème du Haut-Var, c'est qu'on passait plusieurs fois au même endroit, donc c'est devenu très cassant au fil des passages, mais c'était des spéciales pour moi qui étaient vraiment magnifiques. Et je dois en oublier une, mais la première spéciale du Lozère, j'ai plus le nom, mais c'est une spéciale qui me marque vraiment et que j'adore. Ok. Et toi, Jordan, si tu devais retenir une ou deux spéciales du championnat vraiment plaisantes? Le deuxième passage du camp. Quand ça s'est creusé, qu'il y a des cailloux partout, quand tu pars sur 20 bornes comme ça, c'est une bagarre complète. Le deuxième passage du camp. Ok. Merci Jordan. Jordan, je reste avec toi. J'avais une petite question, c'était de savoir si on sait que tu as eu des contacts avec Hyundai Motorsport après ton titre en 2017, si tu étais toujours un petit peu en lien avec eux, s'il y avait des contacts avec l'équipe officielle, je ne sais pas, pour différentes raisons, déjà en tant que client, mais savoir si tu avais des contacts un peu avec eux. Nous, on a toujours gardé contact par rapport à la voiture, par rapport à plein de choses comme ça, mais après... c'est vrai qu'ils avaient fait une sélection pour envoyer des pilotes en championnat du monde. Après, moi, je me suis trouvé avec eux pour la sélection, mais j'avais pas du tout, j'avais rien à faire là. Je pense qu'ils m'ont plus pris parce que j'étais client, mais je me suis trouvé avec Rovan Perra, avec Grit Smith, avec des gens comme ça ils font du mondial tous les jours. Moi, je fais juste des rallyes de championnat de France, c'est pas pareil. Mais après, j'ai vu qu'ils ont refait une autre sélection, mais c'était plus. Je pense que c'était plus au niveau de l'argent, tout ça. Donc, voilà. Après, il fallait amener de l'argent. Ouais, voilà. Le truc, c'est qu'on va peut-être un peu dire la vérité qui fâche, mais il fallait amener beaucoup d'argent. Et moi, j'avais dit de suite, parce qu'on se connaît très bien. Moi, j'aurais dit, moi, je ne peux pas vous amener ce que vous avez besoin. Donc, ne m'appelez pas, ça ne sert à rien. Ok. Merci, Jordan, pour ce moment de franchise. Allez Thibaut, donc Thibaut, on vient sur cette première période, l'année du premier titre. Il n'est pas anodin, champion du monde en 2013. C'est l'année où vous faites Portugal, Sardaigne, Finlande, le Waltz. Alors, vous êtes plusieurs à être champion du monde. Je pense à Quentin Gilbert dans un premier temps, mais les Tidman, etc. Ça ne débouche pas forcément sur l'étage suprême. Bon, ça, c'est un peu dur à vivre quand même, j'imagine. C'est un très bon moment, effectivement. Après, c'est pas une surprise pour tous les gens qui sont ici, qui écoutent le live. Je pense en plus que j'ai vécu ça avec Sébastien Cardonnet, qui est mon meilleur ami presque d'enfance. Donc forcément, c'était une histoire assez incroyable, dont je me souviendrai toute ma vie. De là, effectivement, il y a eu cette année 2014 qui a suivi, qui s'annonçait comme une année de rêve. Hein.
forcément, c'est ce que tout le monde attend. On s'est retrouvé dans l'antichambre du WRC, en WRC2. Tous les ingrédients, je dirais, étaient réunis pour faire une belle année. Seb était vraiment, je pense, au sommet de son pilotage à ce moment-là, parce que vraiment décomplexé par le fait que c'était plus lui qui payait les rallyes au travers des sponsors. On avait un vrai contrat officiel. Et puis malheureusement, cette année, elle a tourné en cauchemar parce que il a fallu faire le développement d'une auto qui aujourd'hui, avec le recul, on peut le dire, a été un véritable échec. La DS3 R5. Hein. Aujourd'hui, c'est plus une surprise que de dire que cette auto a été un vrai échec pour Citroën. Et maintenant, ils ont bien rebondi avec la C3, mais du coup, nous, on l'a payé cash puisqu'on a abandonné cette année-là 5 rallyes sur 7 sur problème mécanique, dont 3 où on était en tête. Donc forcément, et à la fin de l'année, on se retrouve fin 2014. Citroën prend la décision d'arrêter le rallye pour partir en WTCC à fond avec Loeb, Müller, Petito, Lopez, et on s'est retrouvé une main devant, une main derrière. Donc forcément, j'avais un peu essuyé les plâtres. On a complètement essuyé les plâtres, et puis quand tu ressors d'une année comme ça, où sur l'année 2013, Seb s'était mis, je vais dire, dans des situations pas possibles pour trouver les partenaires pour monter les budgets. 2014, tu n'as plus de budget à apporter, et puis 2015, tu te retrouves à pied. Il faut repartir au combat pour te dire, tiens, maintenant, il faut retrouver des budgets pour le WRC2, et forcément, c'est un combat qu'on n'a pas réussi à faire, quoi. Donc, triste fin, ouais. Ok. La deuxième période qui t'a amené sur toutes les manches de championnat du monde, c'est cette formule de promotion mondiale avec la Fiesta R2T et Nicolas Siamin. Vous finissez vice-champion du monde, si ma mémoire est bonne, 2017. Là aussi, une formule de promotion sur la Terre au niveau mondial. Il y a le souci du détail. Il faut rien manquer là. Il faut être dans le coup de suite. Après, voilà, c'est suivi. Entre-temps, il y avait eu la saison avec Brian Bouffier. Et puis après, je pensais tout arrêter. Ah, c'est de l'asphalte, on n'en parle pas. Et après, cette aventure avec Nico, qui aura duré 3 ans jusqu'à fin 2019, 2018, pardon. Effectivement, une très, très belle aventure. On a démarré ensemble, à bosser ensemble avec Nico. Il avait tout juste 17 ans, la conduite accompagnée en poche. Il n'avait pas le droit de rouler tout seul, donc c'était bien. Et les routes du mondial, effectivement, nous ont amené à faire de la terre. Son tout premier rallye, c'était le Portugal en 2016. Ponctuum, alors un petit peu à la course à l'attente, pas d'erreur, pas vraiment dans les temps, mais pas de crevaison, rien. Et puis on avait fini sur le podium pour l'anecdote. Mais c'est sûr que oui, les routes du mondial et particulièrement de la terre, puisque dans ces championnats juniors, on avait un seul rallye asphalte et 4 voire 5 rallyes terre. On est formatrice à ce moment-là pour lui. Effectivement, on fait plus de 300 km de chrono sur un rallye du championnat du monde. C'est l'équivalent de presque 3 rallyes du championnat de France. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et notamment cette victoire en Finlande, en fait, où vous êtes les petits Frenchies qui viennent taper les locaux chez eux, quoi. Ouais, ça reste. Je pense aujourd'hui, Nico le répète souvent, avec sa victoire au Touquet, ça reste son plus beau souvenir jusque-là. Parce que, vraiment, là, on était dans un autre état pendant ce rallye-là, il faut le dire. On a gagné 13 spéciales. Celles qu'on n'a pas gagnées, on a vraiment maîtrisé la course. C'est très rare dans une carrière, dans un équipage, d'arriver, d'être dans cet état-là. Je pense qu'avec Nico, ça ne nous est pas arrivé beaucoup de fois, mais en tout cas, en Finlande, c'était vraiment le cas. Et forcément, ça laisse des souvenirs parce que ça t'arrive pas tous les jours et on s'en souvient encore. Ouais. C'est clair. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. On va revenir sur le championnat de terre parce qu'on voit Alain qui s'impatiente. Mais Alain, en fait, pour nous, c'était important de parler justement de championnat du monde je rigole, ce championnat du monde qui est composé essentiellement de surface de rallye sur terre, pardon. Et donc, c'était forcément important de montrer cela. Moi, j'avais une petite question depuis tout à l'heure. Alors, moi, je suis un peu du nord de la France, complètement du nord de la France, et vous avez tous un bel accent. Le Havre, oui, t'es au nord. C'est un peu le nord, c'est le nord-ouest. Mais vous avez tous un bel accent du sud, là. Et justement, Alain, j'avais une question pour toi, forcément, qu'un rallye terre dans la partie nord de la France. Alors, il y avait Langres, mais on va dire, même Langres, c'est à 6 heures de chez moi, mais ça manque un rallye dans le Nord. Je sais que tu en avais fait un peu une priorité. Est-ce que c'est toujours un peu le cas? On a essayé plusieurs fois. C'est vrai qu'il y avait l'Auxerrois. L'Auxerrois qui rééquilibrait un petit peu avec Langres dans la moitié nord. On a essayé
un rallye autour d'Abbeville. Entre Abbeville et Bacôme, dans la Somme, je pensais y arriver. Et puis, celui qui se disait organisateur et qui ambitionnait ce truc m'a un peu déçu, puisqu'il a botté en touche sans trop m'en parler. Ça s'est mal fini, alors qu'on était parti sur un truc assez intéressant. Et parce que moi, je cherche, c'est vrai, à rééquilibrer ce championnat. Quand on pense que entre le Castine, les Cardabel, le Corse, dans un rayon de 50 km, il y a 3 rallyes à cheval sur le Lot et l'Aveyron. C'est vrai, donc un championnat, il faut qu'il soit étendu au niveau national, et c'est vrai que, à part Langres, pour l'instant, oui, je pense à Eric, là, il m'avait parlé de... Ouais. On a essayé. Et c'est vrai que les projets actuellement, oui, il y a un truc qui, ça va, ça vient, je pense qu'on pourra peut-être y arriver, mais encore dans le sud. Alors Alain, à l'image du président Bénézé Rallycross, qui a lancé un appel à tous ceux qui nous regardent et les organisateurs ou proches d'organisateurs qui pourraient éventuellement proposer quelque chose. Évidemment, on les invite à te contacter. Hein. Des fois, sur une simple idée, peut en sortir quelque chose. C'est évident, mais il faut pas se leurrer. Pourquoi si peu de rallye-terre en France, puisque pour l'instant nous n'en avons que 7, c'est plus difficile à organiser qu'un rallye asphalte. Vous savez que, par exemple, dans un budget de championnat terre, il y a 25 à 30% du budget qui partent dans la réfection des routes. Dans la réfection, oui. Voilà, et ça, c'est incompressible. Et d'ailleurs, ce qui fait que au niveau des épreuves du championnat terre, on a moins d'aura, on a moins de trucs de VIP et compagnie. Pourquoi? Parce que tout est axé sur la réfection des routes après. Et ils arrivent, malgré les difficultés avec l'écologie, avec tout, et ils arrivent quand même. Moi, je rends hommage aux organisateurs du championnat terre parce qu'ils ont un énorme courage. Ok, très bien. Mathieu, je ne sais pas si tu as une question pour Jordan, pour Loïc ou... Non, j'avais une dernière question, mais qu'on avait eue ensemble, Eric, et elle sera pour Alain. C'est pas une question, c'est dans la réflexion de la préparation de l'émission, on s'est dit qu'on a fait le point un peu des rallyes du championnat du monde qui étaient sur la terre, pardon. Mixte. Enfin, oui, on parlait des rallyes terre, on est venu à parler du rallye d'Espagne, et je sais, pour travailler un peu dans le milieu, que beaucoup de pilotes adorent ce format de faire une journée asphalte, une journée terre ou l'inverse. Alors c'est sûr que ça a des coûts très importants pour les équipes, pour les pilotes, mais est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu être dans la réflexion, Alain? Est-ce qu'une fois ça t'est passé dans la tête, peut-être pas sur une manche d'un championnat, mais de se faire un rallye mix comme ça en France? Est-ce que ça t'est passé par la tête, une idée comme ça? Je crois qu'en Lozère, alors pour compléter la proposition de Mathieu, et ça reste une idée évidemment, le terre de Lozère et le rallye de Lozère pourraient offrir un beau parcours sur la terre et puis le lendemain, un beau parcours sur l'asphalte. Alors, on se lance dans un débat, évidemment, on va tous nous parler de coûts, etc. Mais est-ce que l'idée pourrait germer à l'image des San Remo de l'époque ou de l'Espagne, toujours encore? Alors, est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens pour organiser 2 championnats au niveau national? Bon, la référence, c'est le championnat asphalte. Il y a 8 ou 9 belles épreuves, c'est la vérité. Le championnat terre, quand tout va bien, on a 7 rallyes. Ouais. Si on ajoute de la mixité, moi j'ai toujours été pour la mixité, mais qu'est-ce qu'on fait des autres épreuves? Si par exemple au Cardabel, on va prendre une épreuve, une journée asphalte et une journée terre. C'est le réveil d'Alain. C'est l'heure de l'apéro. Très compliqué. Très compliqué, mais
C'est sûr, moi j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps. Mais si on met de la mixité, il va falloir s'appuyer sur des grosses organisations. Jordan, toi, par exemple, ta voiture, bon, bah, il y a le kit terre, le démonter pour la rendre en mode asphalte le lendemain. Bon, c'est évidemment, c'est réalisable, mais est-ce que c'est une idée qui te plaît, ça? Ouais, moi ça me pourrait me plaire. J'écoute ce que vous dites, mais moi je pense surtout aux équipages qui ont des petites voitures, des F2000, tout ça, ou des groupes N. Je pense que ça serait compliqué pour eux. Après, pour nous, je pense que ça peut se faire, mais il faut savoir que si on prend une liste d'engagés sur un rallye terre aujourd'hui, il va y avoir quoi, une quinzaine d'R5, et après c'est que des groupes N, des groupes F, des choses comme ça. Et je pense que eux je pense qu'ils peuvent pas, parce que peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, ou qu'ils n'ont pas le temps aussi, qu'ils n'ont pas assez de monde à l'assistance, tout ça. Donc oui, ça pourrait être bien, mais je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup d'équipages qui pourraient suivre pour faire ça. Bien sûr, non, tout à fait. On sait très bien que la question des coûts, voilà, c'était une idée. Même sans parler de l'argent, même en parlant du temps, tout ça, il faut avoir faut avoir les pièces, il faut avoir tout ça, quoi. Ouais, ok, pas de problème. Thibaut, on va évoquer ce titre en Italie 2019. Donc, justement, alors là, on rejoint les questions d'Alain et ce sera très précieux de nous dire un petit peu, le championnat italien. Je crois que vous avez fait 5 manches, ou il y en a une qui s'est un peu écourtée, mais parle-nous un petit peu de ce championnat italien. Écoute, c'était le championnat italien. Pour l'anecdote, je l'avais déjà connu avec Seb en 2015. On avait fait 4 épreuves, mais sur le championnat mixte. Et du coup, l'année dernière, avec Stéphane, une très belle année. Effectivement, ça va sur 5 épreuves, ce championnat d'Italie, donc un petit peu plus maigre que celui du championnat de France par rapport à ce que disait Alain. Un kilométrage en moyenne, c'est quoi? C'est 150, 200? Alors, en moyenne, c'est à peu près comme un championnat de France, mais on a certains rallyes qui sont un petit peu plus faibles. On a eu notamment un rallye qui a fait moins de 80 km et qui était sur une journée uniquement. Voilà. Okay, sinon, c'est après, globalement… Quand vous faites, alors, je te coupe, quand vous avez fait la Sardaigne, là, vous faites le parcours comme en mondial Alors non, on fait que le premier jour. Mais du coup, le premier jour du mondial, en l'occurrence, le vendredi, c'était le plus chargé. Il faisait 127 km de chrono, je crois, un truc comme ça. Okay. Donc, c'est un championnat très intéressant. On le sait, en Italie, il y a du niveau, des pilotes références comme Paolo Andreucci, Scandola, Campedelli, Crugnola, entre autres. On a certains qui ont fait quelques apparitions, qui sont venus sur 2 ou 3 rallyes. On a eu la présence de Nicolas Griazine, qui est venu sur le premier rallye du championnat qu'on a fait, qui on a taillé ferme jusqu'à temps qu'il se sorte de la route. Donc c'était vraiment une belle année. Comme vous le savez, qui s'est bien passé pour nous, puisqu'on a gagné les 4 rallyes sur 4 et on a remporté le titre lors de ce 4e rallye, justement, avant la fin. Heureusement, puisque comme tu l'as rappelé, le 5e rallye s'est pas passé comme il devait se passer. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, je sais qu'il est à côté de toi et ce serait avec grand plaisir d'accueillir Stéphane Consani, donc le champion d'Italie et pilote en l'occurrence. Donc, ça va faire. Ouais, super. Merci beaucoup. Stéphane est juste là. Et c'est avec grand plaisir qu'on te retrouve, Stéphane. Salut. Comment tu vas? Alors, il faut que tu recules un peu. Voilà, nickel. Le cadre est bon. Ouais, c'est bon. Tu peux réavancer un peu, pardon. Excuse-moi. Voilà, super. Bon, Stéphane, on n'a pas eu l'occasion de te voir sur cette fin d'année, mais bravo pour ce titre à l'étranger. Alors, ma première question, elle est simple. Pourquoi l'Italie? On sait que tu es venu en France faire 2-3 piges, notamment avec cette belle Fiesta WRC. Pourquoi ce choix de l'Italie? Allez, confie-nous un petit peu tout simplement parce que depuis maintenant à peu près 4 ans, je roule dans des teams italiens, notamment le team RFE qui m'a beaucoup aidé en 2017 quand j'ai fait ma campagne en Coupe de France pour me qualifier pour la finale des rallyes qui se déroulait à la maison chez Alain à la Sainte-Baume. Ensuite, j'avais rien de prévu l'année passée. Il m'a appelé en tout début d'année en me proposant de venir rouler à l'Adriatico. Donc, avec en plus de ça une Skoda. C'était tout nouveau pour nous parce que je connaissais pas le rallye. Ça faisait pas mal de temps que j'avais pu rouler sur la terre. Je découvrais la Skoda. Un nouveau copilote aussi avec Thibaut. C'était vraiment un one-shot. On était parti pour faire ce rallye, voir un peu comment ça se passe.
sans avoir d'idée de faire le championnat par la suite. Et puis, comme Thibaut l'expliquait tout à l'heure, ça s'est super bien passé. On était dans le rythme dès le début face à des pilotes qui ont quand même une très bonne expérience et une belle pointe de vitesse sur la terre. On a gagné ce rallye et à partir de là, tout s'est déclenché. On a monté. Ça a donné des idées, forcément. Okay. Voilà. Et puis beaucoup de soutien. Contrairement malheureusement par rapport à ce que j'ai trouvé en France, l'Italie nous aide beaucoup aujourd'hui. On arrive à rouler là-bas pour un budget cohérent avec beaucoup d'aide, des pneus, des tests, des engagements, pas mal de choses. On est vachement reconnu là-bas et donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers l'Italie, qui reste un très beau championnat, tout comme la France. Ok. Alors, toi aussi, hein, tu as participé aux formules de promotion dans des grandes années où il y avait des adversaires de taille. Parle-nous un petit peu, toi aussi, de ton point de vue sur ce championnat de France terre. Et bon, tu as participé à toutes les épreuves actuelles, plus le Diois d'ailleurs aussi à l'époque. Hein. Peut-être même l'Auxerrois. Donc, tu as dû faire l'Auxerrois aussi, toi. J'ai pas fait le Diois, j'ai fait l'Auxerrois, effectivement, en 2012 dans le Citroën Racing Trophy. Dans des conditions de dingue. À l'époque, il avait beaucoup plu. Et il tombe, je me souviens. Non, un très beau championnat. J'ai à peu près fait effectivement toutes les manches, hormis les 2-3 dernières qui sont sorties il y a peu de temps, comme le Hover. J'ai très bons souvenirs, surtout en formule de promotion, que ça soit au tout début en Twingo R2 et ensuite en DS3 R3 et pour finir en 208 Racing Cup. Ensuite, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai fait une petite apparition avec une Fiesta WRC en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Deuxième, tu finis deuxième d'ailleurs, hein, je crois, d'entrée de jeu. Deuxième aux Terres de Causse et puis malheureusement ensuite au casting, une petite erreur de ma part et puis la saison s'est arrêtée là. Ouais, ça a compromis tout le reste de la saison, on est bien d'accord. Hein, cette sortie-là, tu devais être là toute l'année. Effectivement, et à partir de ce moment-là, j'ai pu rouler jusqu'à l'année passée, la première manche de la Bon, allez, une question très simple aussi. Est-ce qu'on peut espérer te revoir justement sur ces rallyes terre en France là, prochainement? Alors, le Vaucluse, c'est pas très loin. Tu as envie de te faire ton petit rallye cette année encore? J'aimerais bien revenir en France et pourquoi pas dès cette année. J'ai écouté tout à l'heure Alain dire que le championnat normalement va être maintenu et certainement sur moins d'épreuves qu'initialement. Ouais. Donc pourquoi pas, moins d'épreuves qui dit moins de budget à apporter. Si j'arrive à trouver un team assez compétitif pour pouvoir m'aligner dans ce championnat-là, oui, je dis oui de suite, ouais. Ouais. Ok, super. Est-ce qu'on peut laisser la parole à Alain? Peut-être qu'Alain avait une question pour Stéphane justement sur cette comparaison entre les deux championnats. Alain, si tu as des idées à prendre à l'étranger. Oui, c'est la même question que j'ai posée à Thibaut tout à l'heure. J'essaie de savoir ce qui se passe. Je crois qu'il y a deux championnats sur lesquels on peut peut-être regarder, c'est l'Espagne et l'Italie. Ce que je crois savoir, c'est qu'il y a très peu de concurrents en Italie, c'est ça, non? Sur la terre, il y a peu de concurrents sur des manches où il y a que le championnat d'Italie, sauf que par exemple cette année on s'est retrouvé sur 3 épreuves où il y a le championnat mixte. Donc là on roule face à des Simone Campedelli, face à des Andrea Crugnola, des pilotes qui ont roulé déjà en mondial, etc. Cette année, j'avais aussi en concurrent Paolo Andreucci qui est 10 ou 12 fois champion d'Italie. C'est un peu le Sébastien Loeb local italien. Voilà. Donc, il y a de la concurrence. Il y a des rallyes où il y a, par exemple, l'Adriatico, c'est vraiment le rallye de préparation avant la Sardaigne. C'est pour ça qu'on trouver des pilotes comme Griazin qui a disputé le WRC2 l'année passée, qui était venu ici pour préparer la Sardaigne. Ensuite, on a roulé en Sardaigne où là, on a fait un super bon rallye parce que on était dans le top 4 régulièrement du WRC2, même avec dans la 6e spéciale, si je dis pas de bêtises, un temps scratch
devant des Cole Rovanperä, devant des pilotes qui étaient en officiel en WRC2. Il y a ensuite le reste de la saison, effectivement, c'était des rallyes purement championnat d'Italie, donc avec moins d'engagés, un peu moins de concurrence, mais qui restent quand même des très beaux rallyes très rapides. Ok, Stéphane, je voulais vraiment sincèrement te remercier. Je sais que tu es pris un peu par le temps, par les activités aussi, mais en tout cas, merci d'être venu nous faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir de te voir parmi nous. Si tu veux bien laisser la place à Thibaut, on aura quelques questions pour Thibaut encore. Et merci. Merci. Et puis on le retrouve au mois d'août, va. Voilà. Oui, je pense. Loïc, question, Eric, excuse-moi, c'était pas prévu dans le film, mais c'est pour rebondir sur ce qu'a dit Stéphane et dans l'échange avec Alain. En fait, peut-être le secret pour le championnat de terre, ce serait que la manche WRC la manche française du WRC, devienne un rallye terre, parce que comme l'a dit Stéphane, l'Adriatico est une manche de préparation pour le Sardaigne. Je sais que les équipes ont été roulées à Grenada, par exemple, l'année dernière pour préparer le Catalogne, ont été roulées à Fafé cette année pour préparer le Portugal. Ce serait peut-être ça le secret. On se concentre à tout prix pour que la France soit une manche asphalte en WRC. Peut-être qu'il y aurait la place pour un rallye du mondial en France sur la terre. Qu'est-ce que tu en penses, Alain ? Ça te fait un nouveau dossier de plus. Hein. Oui. Vu la conjoncture, et je pense que on attendra au niveau du mondial, au niveau français, parce que je ne sais pas où nous allons. Non, mais tu es jeune, Alain, il te reste 30, 40 ans devant toi, ça peut être dans 10 ans. Non, mais je parle au niveau national. La fédération actuellement a beaucoup de trucs à gérer. Un rallye du mondial, je ne sais pas, mais il est certain que ça ferait plaisir à tous et on y pense, c'est vrai. Ok. Loïc, toi de ton côté, aller faire une manche en mondial, c'est quelque chose qui, je pense, ça paraît presque logique, mais si tu devais aller en faire une, tu irais tout de suite en Finlande, plutôt la Sardaigne Et quand on voit la télé, c'est vrai que la manche finlandaise, ça fait quand même rêver avec ses routes rapides, ses sauts, ses grandes courbes. Ouais, c'est vraiment peut-être le rallye auquel j'aimerais participer, c'est le rallye de Finlande. Après, pourquoi pas, franchement, si on m'en fait faire une, je prends n'importe laquelle avec plaisir. Ok. Jordan, toi aussi, ça te fait rêver un petit peu les manches du mondial européennes, en tout cas, comme le Portugal ou... Moi, ce serait plutôt l'Angleterre. Le Pays de Galles, le Pays de Galles, c'est un truc que j'aimerais bien essayer. Ouais. Ok, très bien. Eric, est-ce que je peux poser une question à Alain ? Mais bien sûr. Alain, j'en ai parlé au début de l'émission, tous les pilotes, ça va être compliqué pour eux de trouver du budget au niveau des sponsors. On sait qu'organiser un rallye, ça demande aussi beaucoup d'argent aux organisateurs. Est-ce que tu as des échos de comment ça se passe pour les rallyes qui risquent de se dérouler cette année pour niveau budget ? Est-ce que tu as eu des échos de tous ceux qui organisent les rallyes sur Terre ? Est-ce qu'ils perdent du budget ? C'est ça que tu veux dire, Loïc ? Non, c'est surtout, est-ce qu'ils arrivent à réunir le budget pour organiser le rallye ? Pour en avoir fait le tour, ce qui ressort, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué parce que, à part l'aide de certaines collectivités, départements ou régions, après aller chercher des petits partenaires, le concessionnaire local, il est fermé depuis 2 mois, c'est difficile d'aller prendre de l'argent. On le comprend très bien, ça. Mais bon, il y a de l'inquiétude, mais pour l'instant, il n'y a pas de... Non, pour avoir fait le tour, le Haut-Var, Rémy Tozello est assez serein, même si ça va être difficile. Le Lozère, pareil. Enfin, l'approche pour l'instant, elle n'est pas négative, pas du tout. Ok, merci Loïc. Moi j'avais une question, alors j'avais une petite réflexion et la question elle sera pour Thibaut. Alors moi je suis à la terre comme je l'ai dit, je suis dans le nord donc tout est loin donc j'ai pas la chance d'y être souvent. J'ai juste officié une année et c'était auprès d'Alain en 2017. Mais du coup depuis je le suis à distance et on a la chance en France d'avoir une bonne communication sur ce championnat-là. On peut suivre les points stop en direct, la radio, les photos, voilà, il y a une bonne com. Je voulais savoir Thibaut, la comparaison un peu avec la com du championnat italien, est-ce que c'est facile à suivre quand on est français de suivre ce championnat-là ou est-ce que la France n'a rien à envier aux autres ?
Alors aujourd'hui, on peut clairement dire que la France n'a rien à envier aux autres. Et je vous félicite pour ce que vous avez mis en place là ici et tout le travail qui est fait maintenant depuis quelques années sur le championnat de France. Parce que, entre les efforts faits par vous, par l'équipe de FR Media Live, par l'équipe de la FFSA, enfin tous les partenariats qui ont été faits et Canal+ pour les citer, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que le championnat de France fait partie des championnats référents en termes de médiatisation. Donc ça, déjà, c'est un point. C'est vrai qu'il faudrait essayer d'aller chercher un petit peu la terre. Si la terre pouvait avoir la même médiatisation que l'asphalte, ce serait juste parfait. En Italie, ils n'y sont pas encore. Mais pour répondre à ta question, ils y travaillent, puisque sur la toute dernière épreuve que nous n'avons pas eu la chance de faire à cause de notre sortie dès le check-down, la première spéciale était retransmise en live, tout en live. Elle était très courte, elle faisait 2,4 km. Elle était retransmise en live sur la RAI qui testait un dispositif en vue de l'appliquer dans les années futures. Mais on va dire qu'aujourd'hui, sorti de ce dispositif sur lequel ils travaillent, l'année dernière, c'était quand même assez compliqué. Il y avait quelques petits lives sur le check-down, les cérémonies de départ, mais ils sont encore pas au niveau de la France, non. Ok, intéressant. Bon, Alain, tu valides aussi que voilà la vitrine du championnat de France Terre, ça va vraiment dans le bon sens. Oui, je pense que au niveau fédéral, il a été fait quand même des trucs assez sympas depuis 2 ans. Il est vrai que l'arrivée de partenaires importants, dont un qui est partenaire de l'émission, là, pour ne pas le citer, puis je le remercie, Eric Candelier, qui a toujours aidé le sport automobile à travers IACO. Donc je pense qu'il y a du positif depuis 2 ans et on va tout faire pour continuer. Ok, merci beaucoup. C'est vrai que par rapport à ce que dit Alain, quand moi je suis arrivé en 2017 sur la Terre, on aurait dit que la Terre c'était un peu rejeté par tout le monde. Il n'y avait pas de live, il n'y avait rien. C'était compliqué pour faire du direct, tandis que maintenant on peut le suivre de partout. Et déjà il y a beaucoup plus d'engagés, il y a plus d'R5. On a l'impression que tout le monde revient un peu sur la Terre maintenant. Ouais, c'est plus que Canal. Ouais. Il manque plus qu'à Canal. Ouais, tu as raison, Loïc. C'est une invitation. On leur enverra le message. Canal ou un autre. Je veux dire, on peut imaginer d'autres chaînes. Mais voilà, c'est peut-être un travail à faire à l'avenir. Mais pour ça, on compte évidemment la fédération. On sait qu'il y a du travail qui se fait en amont. Voilà. Bon, merci beaucoup. On a passé pratiquement 1 heure ensemble. Je pense que c'était intéressant. La Terre avait autant sa place que toutes les autres disciplines. Merci à tous. Je laisse Mathieu finir ce live et donner les prochains rendez-vous. Merci à tous, en tout cas, d'avoir répondu à l'invitation. Et ça m'a fait plaisir de vous voir. À bientôt. Merci Eric, un grand merci à nos 4 invités. On n'oublie pas de remercier toute l'équipe de la régie technique, Pierre et Maxime qui ont préparé cette émission. Nous, on se donne rendez-vous dès demain pour une émission Rallycross et mercredi, Eric, on te retrouve pour une émission 100% Kit Car. Fin des années 90, je pense que soyez au rendez-vous, il y aura des invités plutôt sympas qu'on n'a pas vus depuis un petit moment et puis des années qui nous ont clairement tous fait rêver. Je suis sûr que tous nos invités pourront le confirmer, mais ces années-là font peut-être c'est certainement une des raisons pour lesquelles nous sommes là et réunis aujourd'hui tous ensemble. Donc merci à tous. Rendez-vous mercredi avec toi Eric, avec moi demain pour le Rallycross et puis d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Salut à tous. Salut. Bye bye.